Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Alors là, pour une intervention qui est quasiment 100% du partage d'expérience, puisque c'est un petit peu mon parcours. Je ne vais pas raconter ma vie quand même, mais voilà, tout ce que je vous raconte, c'est un petit peu du vécu. La slide, alors zut, ça y est, ça commence. La slide obligatoire, d'où est-ce que je viens? Alors moi, je fais du SEO depuis 2001. J'ai à peu près dans tous les cadres, donc justement éditeur de site, consultant, j'étais e-commerçant, je travaillais chez un éditeur de logiciels, j'ai monté l'agence La Mandrette, on est trois, vous voyez notre trombine. En 2016, j'ai mis les liens réseaux sociaux, on est un petit peu handicapé sur les réseaux sociaux et vous avez juste voilà, le type les quelques clients que nous avons eus. L'état d'esprit de la boîte, c'est vraiment en mode artisan, on s'applique à fond, que du sur-mesure. Si vous voulez postuler, il faut écrire sur le CV syndrome de l'imposteur. Donc voilà, c'est vraiment à l'ancienne, conscience professionnelle, etc. Rentrons dans le vif du sujet. Contexte. Vous avez attaqué le SEO avec vos propres projets. Vous avez édité un ou plusieurs sites web. Et comment on va dire, avec un petit peu de succès. Des positions, dont certaines sur du concurrentiel. Alors, à un moment, voilà, vous avez bien travaillé, il y a de l'argent qui est rentré, c'est cool, ah tiens, on peut gagner sa vie avec le SEO, c'est pas mal. Et surtout, le plus important, pour moi, c'est vraiment, en éditant ses propres sites web, à un moment, au bout de quelques temps, 1 an, 2 ans, ça dépend des personnes, 3 ans, on a un certain feeling de la SERP. Une sensation. On a l'impression de pouvoir, on a les sensations, ok, je fais tel type d'action, je m'attends à tel progrès, tel gain, telle hausse, je fais tel type de choses que je suis obligé de faire, je peux avoir une baisse, etc. C'est quelque chose d'informel. C'est comparable, par exemple, dans les usines, il y a des ouvriers qui travaillent sur des grosses machines, alors des machines géniales avec tout automatique, qui durent, truc de fou, mais l'ouvrier qui est là, il travaille à l'oreille. Ah, il y a une drôle de bruit, c'est certainement ça qui déconne. Et quand le réparateur vient, eh bien, il est guidé par cette personne. Non, mais attends, je pense que c'est là qu'il y a le problème. Vous voyez un petit peu le truc, c'est ce côté-là. Voilà, l'idée, c'est qu'au bout de quelques temps, on commence à avoir l'impression de connaître un petit peu son métier. De là, on se dit, tiens, alors, ici j'allais vers le conseil. Plusieurs raisons, alors je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez déjà franchi le pas ou pas. Plusieurs raisons sont possibles. Premièrement, c'est le goût. Quand on édite ses propres sites web, on est tout seul. Il y a quelques collègues qui font pareil, mais ça tourne un petit peu en rond. Si on aime les gens, si on aime les autres projets, on peut avoir envie. Ça peut avoir, si vous avez 3 idées en termes business, diversification. Si vous avez vos propres sites web depuis 2 ou 3 ans, des fois ça monte, on gagne de l'argent, des fois ça baisse, on ne gagne pas d'argent. Une activité basée sur un projet basé sur une seule activité, c'est moins sain que si on a plusieurs cordes à son arc. Ça peut être de la nécessité, Google m'a tué. Alors moi c'est ce qui m'est arrivé. Google m'a tué, le temps que je remonte, bon ok, il faut. Ça peut être une réponse à la demande. Voilà, il y a des gens qui vous côtoient, qui vous connaissent, et ah tiens, il y a tel professionnel, on sait que tu fais ça, ça serait sympa si tu pouvais lui donner 3 conseils, etc. Alors moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Mes 2 premiers clients, alors à l'époque, j'étais en plus de ça, j'étais associé à une web agency. Mes 2 premiers clients, ça a été quasiment de force. Je voulais pas de clients, j'aimais pas ça. Le patron de la web agency qui m'a dit, lui et lui, tu les prends, ils veulent, etc. Il y a un besoin et tout. C'est très marrant parce que l'un d'entre eux ne m'a pas payé, il m'a payé que la moitié, et l'autre, c'est devenu un pote, et c'est aujourd'hui encore mon plus gros client. Quand on passe au conseil, c'est différent. La pratique est différente. C'est un petit peu, alors, une métaphore pétée, je sais pas, moi, vous avez appris à conduire, vous avez commencé à faire des tours de carte et tout, vous savez très bien conduire. Ok, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez devenir champion de Formule 1? Est-ce que vous allez devenir taxi? Est-ce que vous allez devenir chauffeur de bus? Est-ce que vous allez devenir chauffeur privé? Voilà, vous avez la voiture, vous maîtrisez. Selon le métier que vous allez décider d'avoir, eh bien, vous allez devoir apprendre d'autres choses. Quand on travaille pour un client, le premier truc, c'est que le site, il existe. Il a un historique, parfois, donc, un historique avec des référenceurs,
éventuellement qui sont passés avant vous et donc qui ont mis en place des actions. Le site web qu'on vous propose, alors parfois il est prêt pour le SEO, il est à peu près propre, bien ficelé, bien architecturé, techniquement, ok il y a 3 erreurs mais ça c'est normal, ça fonctionne, parfois c'est même pas la peine. Il y a des sites web, on les regarde, ok là il faut tout refaire. Il faut tout remettre au propre avant même de commencer à attaquer le SEO. Très intéressant, la discussion commence en fait au niveau des objectifs. Là, une grosse différence, moi je trouve qui change beaucoup, c'est que l'objectif, quand on a ses propres sites, on se les fixe soi-même. Ok, là-dessus je veux faire ça, et on choisit ses propres indicateurs. Quand c'est un client, ça change tout. Le client, il a ses propres objectifs. Ça peut être des objectifs de ranking. Si c'est des petits clients, ils s'en fichent complètement. L'objectif, c'est que le téléphone sonne. Voilà. Par exemple, il y a des trucs, si, ok, sur telle position intéressante que le client voudrait, on passe de, alors je sais pas moi, de 25e à 8e, eh bien, il y a des personnes qui vont dire, ouais, ben, elle est forte quand même, c'est pas mal, on est arrivé en page 1. Il y en a d'autres qui vont regarder le trafic. Ça ne change pas beaucoup aujourd'hui quand on est 8e sur un terme intéressant. Le gain en trafic est quand même pas terrible. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que quand on a ses propres sites, l'intérêt c'est qu'on est tout seul, c'est cool. On ne rend de compte à personne, on n'a rien à justifier. Si on veut faire quelque chose, on le décide à 14h, à 16h, c'est en place. Ou en tout cas, c'est lancé pour que ce soit en place. Là, on a beaucoup d'interlocuteurs. Et ces interlocuteurs sont plus ou moins sensibilisés au SEO, on va le voir dans le détail. Donc ce que je vous propose, j'ai coupé en 4. On va parler du marché, de la concurrence, on va parler des clients, on va parler du site web lui-même et on va parler des autres intervenants. Le truc c'est que, pareil, quand on a ses propres sites web, on va sur des choses qu'on connaît ou en tout cas qu'on a l'impression qu'on va vite appréhender. Quand on récupère un client, c'est un petit peu l'inconnu. Le niveau de concurrence, on ne le choisit pas. Le client il est dans tel domaine d'activité, la concurrence c'est ça et ça, c'est ces personnes qui ont telle et telle pratique et qui travaillent plus ou moins bien. Donc ça change parce que pour aller chercher des résultats, on ne décide pas, comment dire, c'est le projet lui-même qui décide des moyens à mettre en place. C'est beaucoup moins soi-même, on dit ok, moi je vais faire ça et je serai tranquille. L'autre point important, c'est l'écosystème. Ce que j'appelle l'écosystème, c'est en fait tous les sites web autour du site du client. Ça peut être les sites de ses clients, ça peut être, alors j'ai dit leader d'opinion plutôt qu'influenceur, en tout cas des sites éditoriaux qui sont sur sa thématique, les concurrents eux-mêmes. Les écosystèmes SEO, si vous avez commencé à attaquer plusieurs thématiques, c'est un truc étrange, ils sont différents. Il y a des endroits, c'est facile de récupérer du lien chez des leaders d'opinion. Il y en a d'autres, c'est garanti impossible. Il y a des sujets, il y a toujours pareil, c'est vraiment sur le linking, il y a des projets clients, par essence, ils attirent facilement du lien. Il y en a d'autres, moi j'ai un client, il vend des grillages. Qui fait un lien vers une liste de grillages, quoi. Je veux dire, voilà. Tout est différent dans les écosystèmes. Un autre point à voir, c'est que on voit très vite les pratiques différentes, c'est-à-dire que les gens ont tendance à se copier. Et quand vous attaquez une thématique nouvelle, dès que vous commencez à auditer un petit peu la concurrence, l'éditorial, tout ce qui se passe dessus, vous apercevez que les concurrents, tiens, ils font tous la même chose. C'est un phénomène qu'on rencontre fréquemment, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il y en a un qui fait ça, qui a de la réussite, et bien les autres, plutôt que de réfléchir à leur propre force-faiblesse, comment je fais pour aller le dépasser, et bien au contraire, ils vont dire, ils ont fait ça, je fais pareil. Et donc là, on se retrouve avec pas mal de pratiques. Ça devient vite compliqué. Imaginons que vous récupérez un client, ça se passe bien, etc. Vous êtes persuadé que pour faire progresser son site web en termes de SEO, il faut mettre en place telle ou telle action. Vous pouvez avoir le client qui dit oui, mais tous mes concurrents, ils ont fait autrement. Et là, c'est pas facile à argumenter. C'est vraiment des rapports. Ça, c'est un point, il faut s'y préparer. Soit on lève les mains et dit ok, faisons pareil. Soit il faut avoir une force de conviction. Il faut pouvoir montrer des choses pour remporter l'adhésion et mettre en place ou faire mettre en place les actions qu'on souhaite voir développer. Et enfin, ce que je dis, c'est en termes d'objectifs, la rentabilité,
la rentabilité est différente. Quand c'est les propres sites web, ok, soit on va vendre du lead, soit un coût d'affiliation Amazon, soit de l'AdSense, enfin, soit d'autres affiliations, soit du, comment ça s'appelle, du dropshipping. On fait un peu ce qu'on veut. Là, non. Là, c'est le client qui vend sa presta et c'est lui qui va dire c'est rentable ou pas. D'ailleurs, ce client, il a des objectifs. Ces objectifs sont parfois bizarres. Ça peut aller de il est content s'il est premier sur son nom, ça peut aller sur des demandes folles. Le plus connu, le plus caricatural, c'est le piscinier qui va être premier sur Soleil. Ah oui, il y a du soleil, j'ai la piscine, donc je vais être premier sur Soleil. Et ce qu'il faut arriver à capter, c'est comment votre prestation va-t-elle être jugée. Est-ce que c'est vraiment les positions que vous allez obtenir ou est-ce que c'est d'autres critères? Du trafic, ça peut être encore une fois du téléphone, des demandes, ça peut être des choses irrationnelles. Par exemple, j'ai des clients, d'ailleurs, beaucoup de clients sont focus sur un mot-clé. Parfois, c'est vrai, c'est le bon mot-clé. Très étonnant, vous allez voir, il y a des business, ok, c'est de l'e-commerce, c'est des choses larges, mais en réalité, malgré tout ce qu'on entend, il y a un mot-clé qui ramène vraiment beaucoup de trafic, c'est le plus cherché, etc. Et les variations sur ce mot-clé, ça impacte toutes les courbes. C'est très étonnant. Si le client est focus sur ce mot-clé-là, c'est cool, parce qu'on va parler la même langue. Parfois, le client, il a des idées et il dit non, mais moi, je veux être premier sur ce truc-là. Ce truc-là, vous savez d'avance que, déjà, ça peut être trop concurrentiel, ça peut être délirant point de vue business. Donc voilà, ça, c'est vraiment du dialogue. C'est des choses auxquelles se préparer. Puis au moment, quand on vend une presta, il faut la revendre après. Hein, on n'a pas des contrats de 15 ans. Comment, en fait, quand on émet des recommandations, la question, c'est voilà, comment on va être jugé. Point super important aussi, c'est le passé prédécesseur. Bien, maintenant, quand même, on est de moins en moins souvent les premiers à faire du SEO sur un site web. Il y a des copains qui sont passés avant, ça ne va pas continuer. Ils ont fait quoi? Pourquoi? Parfois, les copains, surtout là, dans ce cadre-là, où on débute en termes de conseils, eh bien, les copains ils sont meilleurs. Donc ils ont vu des choses qu'on n'a pas vues, ils ont émis des recommandations qu'on ne pige pas, mais en fait, eux avaient pigé des choses, etc. Donc c'est pas facile. Le truc, c'est être sympa, leur passer un coup de fil, si c'est possible. Ok, qui travaillait là? Ah ben, c'est un tel. Je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, ça se faisait beaucoup. Bon, dis donc, tu avais ce client, comment ça s'est passé? Pourquoi il t'a jeté? Ah ben oui, voilà, on a fait ça, pour telle et telle raison. Notre point à prendre en compte, quand vous allez toujours pareil, émettre vos recommandations, même en avant-vente, hein, c'est le client, comment voit-il les référenceurs? Il faut être conscient du fait que ce métier n'est pas très bien vu. Tricheur, sorcier du SEO, recommandations bidons, on entend vraiment de tout. C'est un métier qui est génial parce qu'il est, comment dire, j'adore ce boulot parce qu'il est libre. On fait ce qu'on veut. On peut se pointer, mettre sa plaque conseil SEO. On peut mettre en place ses propres prestats. On n'a pas, comme dans d'autres métiers, une chape avec des normes, des comptes à rendre sur la façon de travailler, des flûtes, des qualifications spécifiques à avoir. En fait, on fait ce qu'on veut. Et la contrepartie de cette liberté, en fait, donc on peut émettre ce qu'on veut par rapport au client. La contrepartie de cette liberté, c'est que des personnes nulles ou mal intentionnées s'en saisissent pour faire n'importe quoi, gagner beaucoup d'argent et entuber tout le monde. C'est ça un petit peu le paradoxe. Donc le client, il a une vision des référenceurs, il a aussi une vision du référencement, soit qu'il a acquis avec les personnes qui sont passées avant vous, soit qu'il a lu. Il a lu des choses. Il a lu, je sais pas moi, il a lu Abondance, il a vu tout un tas de publications, et donc il dit ok, le référencement, c'est ça et ça. Voilà. Et enfin, il y a clairement, encore plus précisément, il y a un niveau de connaissance du client qui va de 0. Alors quand je dis 0, c'est moi je suis tombé sur des sociétés qui n'avaient même pas de stats, même pas d'analytics. Donc on part carrément de 0. Et il y en a, alors surtout si vous démarrez, il y a des clients, ils sont plus forts que vous, ils sont plus forts que moi.
Il y a des clients qui peuvent vous demander des choses. S'ils ont pris eux-mêmes le SEO pendant tant de temps, s'ils l'ont fait eux-mêmes, eh bien, il y a des gens qui sont bons, même si ce n'est pas leur métier. Leur gros point fort, c'est qu'ils connaissent leur écosystème. Et ils connaissent aussi, ils peuvent avoir eux-mêmes un feeling, ils savent que quand ils font tel type d'action pour leur site web, pour leur domaine, ça a tel résultat. Et donc, le niveau de connaissance du client est à prendre en compte. Et enfin, le budget, évidemment, ben là, le budget, on ne fait pas ce qu'on veut. On n'est pas moyen limité. Parfois, ça peut être beaucoup. Parfois, il n'y a pas un rond. Voilà. Donc là, il s'agit d'être pertinent là-dessus. Autant de questions, en tout cas, qu'on se pose et qu'on ne se pose pas quand on est avec ses propres projets. Alors là, le pire, pour moi, le dernier pire, quand on passe sur les clients, c'est les sites web. Parce que, encore une fois, quand on est sur ses propres projets, c'est cool. On connaît, on a trouvé une techno qui fonctionne du feu de Dieu, on la maîtrise sur le bout des doigts, on va vite, éventuellement on sait automatiser. Quand on tombe sur les projets clients, il y a de tout. Alors, sur le web, tout existe. C'est rare quand on rentre un client à l'agence qu'on ne découvre pas quelque chose. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Si j'en ai vu passer quelques-uns, il y a toujours des nouveautés, des gens qui inventent des trucs. Il y a des CMS variés, et puis évidemment paramétrés de toutes les manières, il y a eu des performances ou pas, il y a un historique et tout. Et le truc, c'est que les pistes de progrès qu'on peut voir, donc là pareil, là c'est, je vous sors la théorie du SEO facile, technique, contenu linking, ok, le triptyque sur lequel les référenceurs savent agir. Les deux facteurs de succès qui impactent clairement le SEO, mais sur lesquels les référenceurs, a priori, on n'a pas trop les compétences, c'est d'une part la notoriété du site web, le trafic direct, et évidemment le comportement UX et compagnie. Le truc, c'est que non seulement nous avons à émettre des recommandations pertinentes, manière que ça progresse un petit peu sur ces sujets-là, selon l'état du site web tel que l'a révélé l'audit, mais en plus, il faut que ces recommandations soient acceptables par le client. Si le client ne les pige pas, s'il ne les comprend pas, ou bien s'il y a quelque chose qui fait que lui, il ne le fera pas, eh bien, c'est des recommandations qui ne servent à rien. On va voir ça en détail. On va voir ça plus en détail tout à l'heure. Et enfin, le changement majeur, c'est les autres intervenants. Quand on est tout seul, on est bien, on est heureux. On fait ce qu'on veut. Quand il y en a d'autres, on peut se retrouver à travailler sur les projets clients, toujours pareil, qui vous demandent des conseils SEO, des développeurs, du designer, du webmaster, des gens qui font du contenu. Il reste 15 minutes? Tu rigoles, j'en ai parti jusqu'à midi là. On va aller vite. Donc là, l'idée, c'est que ces personnes-là, elles ont des idées sur le SEO. Selon comment on les prend, ça va d'un extrême à l'autre. On peut s'en faire des alliés. Je vais quand même vous le raconter celle-là. Sur un projet, donc là c'est un client, je fais mes specs SEO et l'agence met un dev Drupal sur le coup, c'était Simon Georges. Il regarde les specs SEO, il ne connaissait rien. Par contre le mec était très bon, il ne connaissait rien. Il m'appelle, je ne comprends rien, je veux comprendre. Ok, viens, on passe une journée ensemble et j'explique un petit peu les fondements, tenants, aboutissants, etc. On bosse, on se régale, évidemment on met en ligne le trafic x3. Ce mec, ça lui a tellement plu. L'année d'après, il faisait une conférence ici même au SEO Campus à Paris sur comment on se sert de Gephi pour voir un linking interne. Et l'année encore après, je l'ai pas assez, c'est un vrai fou ce gars. L'année encore après, il faisait une conférence, il avait remonté Quant rien qu'avec des logiciels libres. Quand je dis remonter Quant, c'est le crawl, l'indexation, le classement et l'interface. Donc ça peut être génial, il faut un petit peu de diplomatie dans tous les cas. L'idée c'est... Pardon, quand on a du succès sur ses propres sites web, on a vite le melon. Quand on tombe sur des projets clients, moi, il y a des choses que j'avais jamais fait. Quand j'ai commencé mes premiers projets clients, je n'avais jamais crawlé. Pour vous dire, moi, mes propres sites, je les connaissais par cœur, je n'avais pas besoin de ça. On a besoin, formez-vous. Il y a trop de choses à savoir. Et encore une fois, trop de projets différents. Essayez de récupérer, piquer les audits des collègues. Vachement bien. Les copains, ils ont bossé, demandons-leur ce qu'ils font, comment ils travaillent, pour voir ce qu'ils font. Et puis évidemment, échangeons. Il n'y a que les discussions informelles à avoir. Donc c'est parti, sur le conseil. Vous voulez faire vous voulez lancer le conseil.
Première chose, vendre. Je vous conseille de regarder cette slide avec attention. On ne sait jamais, des fois qu'elle contienne une information intéressante pour répondre à la question mug. L'idée, c'est une vieille annonce d'une boîte d'annonce B2B, 1958, McGraw-Hill, qui montre le client un petit peu revêche et qui dit « Ok, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas comment on va travailler, je ne sais pas quels sont vos clients, etc. Que vouliez-vous me vendre au juste ? Si vous voulez vous lancer avec quelques succès, montrez-vous, dites qui vous êtes, sans faire de la pub. Ok, je suis un tel, voilà mon parcours, etc. » Là, c'est le clin d'œil, je vois des sites web de référenceurs, il n'y a même pas leur nom dessus. Alors, ils rankent, ils vont chercher des trucs, etc. Ils ont leur site web, on ne sait même pas qui c'est. On ne sait pas, il y a un formulaire pour les contacter, il n'y a pas leur trombine. Comment moi, client, je vais faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas? C'est le sens de cette slide. Comment je vends? Alors là, des théories, il y en a 10 000. Je ne vais pas aller jusque-là, je ne suis pas Joe le vendeur. Combien vendre? Vous entendrez tout. Vous entendrez, vendez plus cher. Il faut vendre plus cher. Vous entendrez, il faut vendre moins cher pour commencer l'activité. Vous entendrez tout. Le premier problème pour moi, c'est de vendre. Et quel que soit l'état d'esprit dans lequel vous allez, est-ce que vous voulez vous positionner très haut de gamme ou est-ce que vous voulez récupérer plein de boulot pour le faire vite? Voilà, ça ne me regarde pas, c'est votre souci. Dans tous les cas, quand vous avez un client, essayez de connaître, moi j'ai quelques astuces, essayez de connaître quel budget il a. Et là, ça vous donne une idée de ce qu'il peut dépenser, comment vous positionnez quand vous êtes mis en concurrence. Si vous êtes mis en concurrence, si le client ne dit rien, je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, les prix que le client reçoit, c'est du simple au décuple. Moi, je leur dis clairement, donc là, il y en a un qui passe pour un clochard, le moins cher, et un qui passe pour un voleur, le plus cher. Moi, je n'ai pas envie d'être l'un ou l'autre. Donc vraiment, quand vous êtes là avec ce client pendant le cycle de vente, essayez à tout prix de connaître son budget. J'ai des petites phrases toutes faites, des machins, puis sinon, s'il ne me dit rien, des fois, je réponds carrément pas. Allez, le secret, je vous donne le secret. Écoutez, posez des questions. Si vous posez les bonnes questions, le client vous dit tout. Un audit SEO, là, il est fait à 50%, le client dit tout. On a fait ça, il y a eu ça, il y a eu telle chose. Pourquoi il y a eu ça? Ben non, mais on a fait ça. On gagne un temps de fou, plutôt que d'aller chercher de l'information via des tools, via des trucs, rechercher, etc. Le client, c'est une mine d'or. C'est pareil en médecine. Hein. Premier truc pour un to-be, c'est voilà, écouter, piger les symptômes. Là, c'est exactement pareil. Le gars, vous l'avez reconnu? C'est Christophe Salengro, là. Dans les années 80, cherchez Christophe Salengro, pub Gerflor, il a des oreilles de fou. Et c'était très, très rigolo. Point important. Ensuite, quand vous émettez les recos, la pertinence de vos recommandations ne suffit pas. Ça, voilà, ça c'est Aurélien Bardon qui l'avait résumé. Je crois un SEO Camp à Toulouse en 2012. Il y avait la petite discussion, qui est le meilleur référenceur, c'est quoi le meilleur référenceur et tout. Il est arrivé, il a dit le meilleur référenceur, c'est celui qui fait appliquer ses recos. Les recommandations que vous émettez, ça c'est difficile. D'un côté, il faut évidemment qu'elles soient pertinentes pour qu'elles fassent du progrès, pour que les pages du client progressent dans les requêtes. Sauf qu'il ne va pas tout appliquer, il va appliquer que ce en quoi il croit. Et le succès, alors ça par contre, là je peux vous dire, le succès, c'est directement proportionnel au nombre de recommandations qui sont appliquées. À un moment, les recommandations, c'est d'une part de la pertinence, d'autre part, c'est de la politique. C'est pour ça qu'il a fallu bien écouter qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils savent faire, quel est leur état d'esprit sur le sujet, et qu'est-ce que je dis, voilà, même si tel reco, elle est super, ils ne le feront pas, ok, faisons autre chose. Il y a tellement de pistes de progrès en termes de SEO. Facile, comment on sait si on a gagné? Ça, c'est la photo de Romain Canon, c'est un escrimeur, un épéiste. Il est devenu, c'est le dernier champion olympique d'épée, et c'est génial parce qu'il était, je crois, 40e ou 50e mondial. À un moment où l'épée était dominée par les armures à glace de 1,95 qui tenaient tout le monde à distance, qui étaient des vrais bulldozers, il est arrivé, un petit gars qui saute partout, de la pointe, bam, la même après-midi, il a fracassé les 3 premiers mondiales. Il est devenu champion olympique, il ne s'est pas arrêté là. Après, il a gagné, il est devenu champion du monde, il est devenu numéro 1 mondial. Il est resté pendant 1 an ou 2. Le succès,
3 indicateurs évidemment que vous connaissez. Premier indicateur, c'est la deuxième vente. En racontant un petit peu des salades, en baratinant, on arrive à vendre. En enjolivant la vérité, on arrive toujours à vendre. Après, auprès du même client, la deuxième vente, on est jugé sur ce qu'on a fait. Le client est content ou pas. Là, c'est on est bon ou pas. La deuxième vente, c'est un bon indicateur de succès. Évidemment, on vous recommande. Si vous commencez à être consultant, puis le client est tellement content qu'il vous envoie chez des potes ou autres, là on se dit c'est pas mal, on commence à bien m'aimer. Et un autre indicateur que je trouve, c'est on n'est pas mis en concurrence. Moi, l'une de mes plus grandes fiertés, c'est que j'ai des clients depuis 2010, ils n'ont jamais mis en concurrence. Il n'y en a pas 50 000, là, je suis pas... voilà. Mais il y en a 3, ils m'ont jamais mis en concurrence. Ils n'ont jamais posé la question de savoir si j'avais des collègues qui feraient mieux. Ça, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, toujours, on cherche à faire mieux, à challenger, comme on dit, les prestataires. Donc ça, ce sont 3 indicateurs de succès. On arrive à la fin. Je vous propose 3 ressources, des vieux machins. Le premier, c'est alors que des vieux trucs exprès, comme vous êtes, que des vieux machins pour finir. Le premier, c'est un bouquin un petit peu pour avoir du succès commercial. Harvey Mackay, c'est un gars qui a fait fortune dans les enveloppes et puis qui est devenu une espèce de gourou, d'entrepreneur ou autre. Il y a des trucs géniaux là-dedans qui sont vraiment du rapport. Les slides, je vais prendre des photos, je les publie sur mon blog après, donc si ça t'intéresse, tu vas sur le blog de la Mandrette en début de semaine. Les slides seront publiés. Ça t'empêche pas de prendre la photo, hein, mais voilà, si tu les veux. Ce sont des anecdotes personnelles et je trouve que ça illumine, ça donne 30 000 idées. Le deuxième, c'est, comment dire, je ne crois pas que ce soit le meilleur bouquin dans le genre, mais c'est un petit peu le premier bouquin du style. Voilà, je veux réussir dans les affaires, voilà comment je dois faire, je dois sourire, je dois écouter, je dois me faire des potes, etc. C'est pour ça que je le mets, ça me paraît indispensable de le connaître, parce qu'encore une fois, tous les bouquins que vous allez lire qui vous disent voilà comment avoir du succès dans les affaires, le premier c'est celui-là. Le dernier, vous l'avez reconnu, le livre de notre père à tous, le livre d'Olivier. Je vous encourage à faire une chose. Ok, on veut faire du conseil, il faut du SEO, là-bas c'est de le connaître par cœur. Je vous encourage à trouver une édition qui a 10 ans, 15 ans. Pourquoi? Parce que l'autre chose nouvelle dans les projets, c'est que vous allez attaquer des projets, vous allez être consulté sur des projets qui ont 10 ans, 15 ans d'histoire. Comment travailler il y a 10 ou 15 ans? C'est pas vous faire injure, mais si vous avez 3 ans d'ancienneté dans le SEO, vous ne pouvez pas le savoir. Vous n'y étiez pas. Et là, en commençant à regarder comment ce qu'on disait il y a 10 ou 15 ans, ça donne de l'information, et quand vous récupérez un projet qui a eu de l'historique, ok, les mecs, ils faisaient comme ça et comme ça. Ça ne marche plus, mais ça vous donne le pourquoi de certaines choses que vous allez voir. Allez, en guise de conclusion, tonton Georges, sans technique, un don n'est qu'une salmanie. Vous êtes prêts pour la question mug? Comment c'est départagé? Parce que c'est pas moi qui tiens, vas-y, lève-toi et tu les regardes. Moi, moi, je fais pas ça. Vous êtes prêts? J'affiche, je dis rien. Hein. Allez, 5, 4, 3. Alors, on va faire comme les gosses. Prêt, feu, go, partez. De quelle année date la publicité? Je vous ai pas du tout aidé. Bravo. J'ai fini. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ouais, c'est bien, on est bien là. Non, après on va pas attendre dans le live. Ah. Bonjour le live. Merci pour ta conférence. Dans ton approche de ce qu'est un consultant SEO, tu as mis énormément en avant la dynamique commerciale, oui. Peut-être au dépit de la dynamique technique. Pour toi, justement, quel est l'équilibre entre ces deux fondamentaux pour être un bon consultant SEO? Question difficile. Ouais. C'est quoi un bon consultant? Tiens, je vais le reprendre. Si tu me demandes ce qu'est un bon consultant SEO, j'ai beaucoup de mal à répondre parce que moi j'ai de la bouteille, j'ai des succès avec des clients, j'ai quelques échecs, mais j'ai des collègues qui ont autant de bouteilles que moi, ou moins,
qui ont des styles différents, qui voient les choses de manière différente et qui ont des succès. Et bien parfois, quand on a des clients ou sur des trucs sur lesquels on se bagarre, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Je veux dire, à un moment, c'est pour ça que j'esquive la réponse à cette question en disant le meilleur consultant SEO, c'est celui qui fait appliquer ses recos. Il faut que tu sois bon en SEO pour, quand tu vois le site client, voir tout ce qu'il y a à faire, comment j'améliore techniquement, comment je valorise le site techniquement, comment j'optimise le contenu en place, quel contenu j'ajoute et quel lien génère. Parmi ça, voilà, ça c'est ta gamme. Et après, quelle musique tu joues avec ces notes. Et ton talent, c'est de piger quelles recommandations vont être acceptées par le client pour qu'elles soient mises en place pour que le site progresse. Quand ça fait 6 mois ou 1 an que tu bosses pour un client et qu'il voit qu'il a mesuré le progrès, tu es le roi du pétrole. Et donc, tu n'arrêtes pas de progresser, il faut que tu sois... C'est long à apprendre, je trouve, le SEO. Hein. Tu apprends toujours des trucs, donc techniquement, il faut que tu bosses tout le temps, tu apprends des trucs. Contenu, je vais vous dire, moi, contenu, c'est mon dada depuis tout. Ok, il y a un stand, il file un petit bouquin sur le contenu, je vous garantis que je l'ai pris. Je dis pas qui c'est pour pas faire la pub de Test Guru. Je vous garantis que je l'ai pris, que je vais le regarder, que je vais le filer à mon équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc pardon, mais la réponse à ta question, je l'esquive un peu. Et on a le temps pour une dernière question, si jamais. Bah, t'as été très bien. Et bon, je vous laisse applaudir une dernière fois, Laurent. Merci.